Merci à tous les deux d'être là. Peut-être en 2 mots votre enseigne, où elle en est, que pèse la franchise dans vos enseignes. La Micaline, peut-être Sylvia d'abord. Oui, si vous voulez. Donc la Micaline, c'est une enseigne qui se développe depuis près de 40 ans maintenant, principalement en franchise. Donc aujourd'hui, on a 250 magasins, 95% de franchisés. Donc ce sont des terminaux de cuisson qui offrent des produits de boulangerie traditionnelle, donc du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie, et de snacking avec une offre de sandwicherie, salade, etc. Et vous avez un gros outil de production à Saint-Jean-de-Mont. À Saint-Jean-de-Mont, un seul et unique site de production à Saint-Jean-de-Mont qui produit tout l'ensemble des produits de panification qui sont livrés en magasin crus surgelés. En Vendée, donc. En Vendée, absolument. Local. Chez nous, dans notre fièvre, à Saint-Jean-de-Mont. Et donc, les produits arrivent, ce sont les pâtons de pâte crue. Et donc, les franchisés ont comme process de faire fermenter, faire la finition des produits et la cuisson des produits, ce qui nous permet de vendre du chaud et du frais à toute heure, à tout moment de la journée. Mais il y a quand même beaucoup de produits préparés dans les boulangeries. Enfin, je sais pas, j'hésite entre boutique, boulangerie, je sais pas comment. Voilà. C'est les franchisés qui fabriquent tout sur place. Par exemple, toute la sandwicherie, nous, on référence les matières premières et eux fabriquent les sandwichs et les salades plusieurs fois dans la journée pour vendre de l'ultra frais à nos clients. Alexis Delem, Avril, les cosmétiques bio. Dites-nous-en un peu plus. Oui, c'est encore une jeune entreprise, c'est presque une start-up puisque je l'ai créée il y a 12 ans maintenant. Au départ, on vendait uniquement sur Internet et auprès de revendeurs, des magasins bio, des instituts de beauté, des pharmacies. Et puis, on a ouvert une première boutique en 2016, donc il y a un peu plus de 7 ans, à Lille, puisqu'on est basé là-bas. Et comme elle a super bien fonctionné tout de suite, on en a ouvert d'autres. Aujourd'hui, on a 55 boutiques un peu partout en France, 46 en succursale et 9 en franchise. C'est super rapide, 55 boutiques en 7 ans. Oui, quand ça marche, il faut aller vite. Hein. Et vous allez continuer ? Vous avez un objectif On n'a pas d'objectif, mais les opportunités, on les saisit en tout cas. D'accord. Que pèse la RSE aujourd'hui ? Quelle est l'importance de la RSE dans vos activités ? Peut-être Sylvia sur la Micaline ? Alors nous, on est vraiment engagés, en tout cas dès le départ, depuis 2008, sur l'environnemental, sur notre site de production. On a créé un premier comité développement durable en 2008. Et c'est vraiment à partir de 2019 où on a lancé un programme d'action qui s'appelle À cœur d'agir et qui parle non seulement de l'environnement, mais de tous les autres volets importants de la RSE. Et donc on a déployé ce plan d'action-là depuis 2019. Alexis, chez vous, c'est intrinsèque à l'enseigne, c'est ça oui, un peu ? C'est complètement intrinsèque. On est une enseigne bio et donc forcément, toutes nos actions sont dirigées vers l'environnement. Le fait que les produits soient bio, ça veut dire des ingrédients naturels. Et quand les ingrédients sont végétaux, ça veut dire qu'ils sont issus de l'agriculture bio. Donc forcément, ça a un impact sur l'environnement. Après, toutes nos actions visent à réduire notre empreinte. Par exemple, on a lancé lundi un concept de pastille à diluer pour reconstituer de l'eau micellaire, du shampoing. Le fameux do-it-yourself de la beauté. Exactement. Et du coup, grâce à ça, vous ne jetez plus un flacon vide quand vous avez terminé un produit. Vous le re-remplissez avec de l'eau du robinet chez vous et une pastille qu'on vous vend par ailleurs. Et ça a un impact énorme. C'est 10 tonnes de plastique économisées par an grâce à ce concept. Petite question conjoncture que j'ai oublié de vous poser. Vous êtes sur le secteur du bio, qui est quand même en grosse difficulté si on lit un peu les chiffres. Comment ça se passe chez vous ? Oui, alors le positionnement d'Avril, c'est des produits de super qualité, bio, fabriqués en France et vraiment pas cher. Puisque en fait, la mission d'Avril, c'est de rendre le bio accessible. Et nous, on a plutôt bénéficié finalement du contexte inflationniste, puisque quand on vend un mascara à 8 €, un crayon pour les yeux à 4 € ou un masque visage à 5 €, forcément, des gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat à cause de l'inflation peuvent se diriger vers nous. Donc nous, on est en très bonne progression ces dernières années. Je switch vite fait sur la Micaline. La crise, l'inflation, comment vous l'avez vécu, vous ? Est-ce que vos produits qui sont assez économiques, en fait, vous ont permis de passer ça Alors, facilement ? L'avantage qu'on a, c'est qu'on a la maîtrise du triptyque producteur, franchiseur, franchisé, ce qui nous permet en fait, de partager l'effort lors de contraintes financières assez lourdes comme celles qu'on a vécues sur l'énergie notamment, et de ne pas tout mettre sur le consommateur ou sur le franchisé ou sur le franchiseur. Donc on a réparti quelque part entre les trois parties cet effort-là financier, et finalement on passe cette période plutôt sereinement. Et objectivement, est-ce que cette crise, ça n'a pas mis de côté
les sujets RSE dans votre enseigne ou dans la vôtre? Je veux dire, est-ce qu'on ne s'est pas plutôt concentré sur l'exécution, l'opérationnel, et qu'on a un peu oublié, pas de fermer la lumière parce que on fait des économies, mais certains sujets. C'est vrai que c'est le risque. Quand il y a des perturbations comme ça, financières, souvent, les actions RSE sont mises de côté. Or, nous, on a décidé de pas baisser les armes et de continuer nos engagements. Donc, on a investi aujourd'hui, depuis le lancement du programme, environ 500 000 euros par an sur l'évolution de nos matières premières pour les faire évoluer, qu'elles soient plus responsables. Donc, on est 100% origine France en viande, de bœuf, de poulet, de jambon cuit. On a des œufs 100% issus d'élevage en plein air. On a le cacao de notre cookies est issu du commerce équitable certifié Max Havelaar. Enfin, on a investi beaucoup dans cette transition et dans la naturalité de nos produits. C'est-à-dire qu'on estime, certes, on vend des produits gourmands, mais autant manger des produits gourmands qui sont fabriqués avec des bonnes matières premières très saines. Et donc, c'est ce sur quoi on a investi. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des choix. Ça, c'est du côté franchiseur. Donc, j'imagine pour les Absolument. réseaux, c'est différent. C'est tout le thème de la table ronde. Ouais. Oui, absolument. Nos franchisés, on les engage quand même pour que eux mettent en place leur stratégie RSE dans leur magasin, au travers une labellisation, donc des audits qui leur permettent d'avoir une visibilité en fait d'un plan d'action potentiellement accessible pour eux à mettre en place et un suivi avec des indicateurs précis. La même chose que ce qu'on a fait nous en tant que tête de réseau en 2018. Alexis, sur ce sujet, est-ce qu'il y a eu un petit peu de ralentissement sur le transfert de la RSE dans le réseau? Pas du tout, Ouais. plutôt une accélération. À titre d'exemple, l'an dernier, on a adhéré à 1% pour la planète, c'est-à-dire qu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement. Donc c'est quelque chose de majeur, 1% du chiffre d'affaires, Ouais. on ne parle pas du bénéfice, donc c'est énorme. Et puis on continue nos innovations produits comme celle que je vous ai citée tout à l'heure pour continuer à réduire notre empreinte carbone. Est-ce que la RSE, je pense que tu as posé la question tout à l'heure, Yves, à Yves Rocher, c'est un argument de recrutement aujourd'hui pour le salon de la franchise, c'est pour recruter des franchisés. Est-ce que les franchisés, les candidats qui arrivent, vous disent c'est quoi votre politique RSE? Oui, ça dépend lesquels. On a plutôt tendance à dire c'est quoi les tarifs pour rentrer chez vous, non? Oui, mais c'est normal parce que quand on est entrepreneur, on a besoin que son entreprise soit rentable. Mais quand même, c'est une préoccupation qui est croissante et qu'on entend de plus en plus chez nos franchisés. C'est vrai que si les candidats à la franchise Avril, s'ils aiment Avril, c'est parce que on a ces engagements environnementaux et c'est ça qui les séduit. Ça a du sens dans leur projet entrepreneurial. C'est la Micaline. Oui. Selon moi, ça peut vraiment faire la différence en tous les cas et ça fait preuve de la vision à long terme d'une enseigne. Et pour moi, une enseigne qui aujourd'hui ne travaille pas sur ces sujets-là, c'est une enseigne qui prend le risque de ne plus être du tout dans les clous d'ici 10 ans ou même moins. Donc pour moi, c'est une preuve que c'est une enseigne qui bouge, qui reste pas les deux pieds dans le même sabot, qui voit l'avenir et qui s'engage aussi pour un avenir prospère pour ses franchisés. Aujourd'hui, et c'est le thème de la table ronde, comment on infuse la RSE dans un réseau? J'ai bien compris que vous, en tant que tête de réseau, vous êtes très impliqué, très motivé, etc. Mais comment on infuse, comment on sensibilise les franchisés et comment on fait passer le message dans les magasins? Il y a plein de pratiques qu'on a dans nos propres boutiques et qui se dupliquent dans les boutiques de nos franchisés. Par exemple, nous, quand on ferme le magasin, on éteint la lumière. On ne la laisse pas allumer pour éclairer la vitrine jusqu'à 23h. Et nos franchisés, ils font pareil. Nos enseignes ne sont pas des enseignes lumineuses. Nos franchisés font pareil. On a un franchisé en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. On lui a dit la marchandise, elle voyagera par bateau, elle ne voyagera pas en avion. Ils sont OK avec ça. Donc il y a plein de choses comme ça auxquelles ils adhèrent. Du côté de la Micaline, on éteint les fours un peu plus tôt, on les allume un peu plus tard. Déjà, il y a les basiques d'économie d'énergie qui sont quand même importants et dont ils ont conscience tout de suite en fait. Quand il y a un impact financier aussi, c'est les premières choses qui sont mises en place. Après, comme je vous le disais, on a opté pour la même stratégie que pour la tête de réseau, c'est-à-dire que nous avons opté pour un label enseigne responsable et évoluer en fonction des résultats des audits d'année en année. Eh bien, on a le même projet pour nos franchisés. On a réalisé une première campagne label commerçant responsable qui est proposée par le collectif Génération Responsable et qui propose à nos franchisés d'être audités
donc d'avoir une photographie de l'état d'avancée de leur engagement RSE et de pouvoir évoluer d'année en année. Donc là, on est en train de faire la deuxième campagne de labellisation. Et c'est un argument consommateur d'avoir il y a un petit calico enseigne responsable Oui. ou, Alors, quand ils obtiennent la labellisation. Est-ce que c'est bien un sûr. argument consommateur aujourd'hui ou peut-être demain? Ça le sera peut-être Alors, demain. peut-être plus demain. Aujourd'hui, c'était pas l'objet de ce choix stratégique. Maintenant, évidemment, je pense que ça peut être un plus vers une certaine type de population qui sont très sensibles à ça. Il y a un site internet où parce qu'évidemment il y a plein d'enseignes de différents secteurs d'activité qui sont engagés dans le label enseigne responsable et commerçants responsables et en fait ils vont sur le site et ils voient quel commerce est engagé. Donc évidemment que plus il y aura d'enseignes qui choisiront ce label-là, plus le label sera connu et du coup la démarche reconnue par les consommateurs. Par exemple, est-ce que vous communiquez dans vos boutiques sur les matières premières, sur la provenance? Bien sûr, oui, bien sûr. Et il y a des demandes des consommateurs, des clients qui veulent savoir de plus en plus. Alors, on parle beaucoup matières premières aujourd'hui, oui. depuis le salon de l'agriculture notamment. Oui, non, c'est vrai. Oui, évidemment, on communique parce que déjà on investit beaucoup et c'est important pour nous de dire aux consommateurs qu'on veut bien les nourrir, que ce soit dans plus de responsabilité, d'équité, etc. avec nos farines, CRC, bio, etc. mais aussi parce qu'on travaille sur la naturalité de nos produits. Donc on leur dit en magasin. Après, ce serait utopique de vous dire qu'ils nous posent la question et qui voilà. C'est tous les jours. Non, on n'en est pas là. Pas encore. Vous avez un label commerçant responsable? Non, vous avez déjà tous les labels bio et... Nos produits sont labellisés, certifiés bio par EcoCert. D'accord. Et ça, c'est vraiment le gage que cherchent nos clients. Alors, Alexis, vous êtes fondateur de l'enseigne, patron de l'enseigne. Sylvia, vous êtes fille du fondateur, vous êtes actionnaire aujourd'hui majoritaire, je crois, ou en tout cas de référence. Est-ce que c'est important que ça soit le patron ou le propriétaire qui incarne la politique RSE? Et pourquoi? Sylvia, peut-être. Alors oui, vraiment c'est crucial. On peut commencer avec un chargé de mission RSE qui va faire des petites missions ponctuelles, etc. Mais si on veut un réel changement profond, il faut que la direction de l'entreprise soit vraiment aux commandes de ce projet-là et que ça intègre intégralement la stratégie de l'entreprise. Donc oui, c'est essentiel, selon moi. Oui, c'est fondamental, je rejoins totalement ce que dit Sylvia. Nous, on n'a pas de responsable RSE parce que tout le monde est porteur de cette mission. Et moi, à titre personnel, je prends plus l'avion depuis 5 ans, je mange plus de viande depuis 5 ans. Enfin voilà, donc c'est parce que je suis engagé, parce que je pense qu'il y a des choses à faire et forcément, les gens dans l'entreprise le savent. J'entendais tout à l'heure Yves Rocher qui dit on a des green leaders dans nos boutiques ou dans notre réseau. Est-ce que vous aussi, vous avez adopté cette démarche ? Peut-être Alexis d'abord, et je sais que pour l'ami Caline, oui, ça ressemble un peu à ça. Mais... on n'a pas de green leader officiel, tout le monde l'est plus ou moins. Alors je dis pas que tout le monde est militant écolo chez Avril, mais quand même beaucoup. Et du coup, faut quand même croire aux produits. Faut quand même croire aux produits chez Avril. Par exemple, bien sûr. Les produits en do-it-yourself, etc. Si on n'est pas un petit peu oui, mais tout le monde est à fond derrière ces produits-là parce qu'on sait l'impact que ça a. Sylvia, un green leader, des green leaders. Oui, alors on les appelle pas comme ça. Ouais. Chacun son appellation. On les appelle les référents RSE. Ouais. Alors ça peut être soit un collaborateur du magasin qui est sensible à ces sujets-là, et souvent les jeunes populations de chez nous, il y en a forcément un dans l'équipe qui est sensible à ce type de sujet-là. Et si c'est pas le cas, c'est le franchisé, ou si le franchisé lui a à cœur de mener ce projet-là, c'est le franchisé lui-même qui porte le rôle de référent RSE. Et ça, c'est important parce que quelque part, parfois les franchisés, c'est pas leur préoccupation numéro 1. Et d'avoir quelqu'un qui est motivé. Oui, voilà, il faut savoir déléguer. Oui, et puis je pense que c'est peut-être aussi une question de génération. En plus. Enfin, je voudrais pas faire d'image d'Épinal, mais c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus impliqués sur ce sujet parfois oui, c'est vrai. que d'autres, on va dire. C'est quoi les freins que vous rencontrez? C'est ma dernière question, puisque sinon on va déborder. Je sens Yves déjà qui est je n'ai rien dit encore. Quels freins vous rencontrez justement dans le développement de la RSE dans vos réseaux? Peut-être Alexis d'abord. Les freins, c'est essentiellement des freins techniques, parce que nous, on rêverait d'avoir zéro emballage, d'émettre zéro CO2, mais on n'a pas encore toutes les solutions techniques qui nous permettent de le faire. Par exemple, on aimerait beaucoup transporter nos marchandises de notre entrepôt à côté de Lille jusqu'à chez nos magasins franchisés ou succursales en train. Bon, c'est pas possible. Il n'y a pas de train. Il n'y a pas de transporteur qui offre cette possibilité de le faire. Mais nous, on rêverait de le faire. Donc les seuls freins, c'est pas la volonté, c'est la possibilité technique qui nous est offerte. Camion électrique? Camion de gaz? Ouais, mais pareil, biogaz? ça n'existe pas encore. Ça existe pas
encore. Oui, ça dépend des distances. Ouais. En ville, on peut le faire, mais Ouais. sur des longues distances, non. S'il y Bah, a les grands freins. Alors déjà oui, c'est vrai, technique. Ouais. Et il y a aussi, en période d'inflation comme celle qu'on voit, forcément, un réseau à embarquer sur les sujets RSE, ça va être un peu plus compliqué puisqu'ils vont avoir des enjeux financiers qui vont arriver en premier et qui vont faire que le chiffre d'affaires, c'est le nerf de la guerre et il faut aller chercher du chiffre d'affaires. Et malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est souvent les projets RSE qui en pâtissent. Vous avez un une peu. nouvelle campagne d'audit qui démarre Oui, là. on est en train de la... Tout le ouais. monde souscrit, non? C'est là où Non. on mesure justement la Oh, motivation. j'aimerais bien. Ouais, ça serait beau. Non, la première campagne, on a été plutôt satisfait parce qu'on a réussi à auditer 70% de notre réseau. C'est et énorme. donc labelliser 58% de nos franchisés. Donc Ouais. ouais, c'était une belle performance. Je ne sais pas à combien on va atterrir parce que c'est encore en cours, donc on est encore. Mais je pense qu'on sera inférieur à ce qu'on a fait à la première campagne. Et c'est un vrai indicateur de priorité de nos franchisés. Et il faut le préciser, c'est un investissement qui est prévu dans le pourcentage que le franchisé reverse Oui, au franchiseur. Absolument. Donc ça fait Il partie du sort package. pas- voilà, ouais, C'est partie ouais. du package. Oui, Il oui, sort tout à pas fait. Non. un bonus Non, supplémentaire c'est pour pas- financer la RSE. Voilà, c'est ça. Ok. Merci à tous les deux, c'était passionnant. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci.